Burundais en exil et ceux restés au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. À la présentation, Josiane Mouzaneza. Lucie Kabira et ingénieur Égide Mimilou sont de l'autre côté de la cabine technique. Bonsoir amis fidèles de la RPA. Bienvenue au magazine Humura Burundi de ce jeudi 21 mai 2020. Donc voici les principales articulations. Après la coupure de tous les réseaux sociaux par Guy Tega, c'est le tour des membres des commissions électorales indépendantes de refuser l'accès des résultats provisoires aux journalistes. 24 heures après la fin des élections, aucune information ne filtre sur les tendances. Dans l'entretemps, l'on continue à rapporter beaucoup d'irrégularités au niveau du travail de décompte. La Covid-19 gagne de plus en plus du terrain au Burundi. Dans ce magazine, nous vous parlerons de quelques établissements de Bujumbura dont les élèves et les professeurs vivent la peur au ventre. C'est après qu'un de leurs professeurs ait été testé positif et qu'aucune mesure préventive n'ait été prise près de 10 jours après. Dans ce magazine, nous vous parlerons également de la situation de détresse dans laquelle vivent les habitants de Gatumba qui vivent aujourd'hui dans des sites suite aux inondations causées par la rivière Rusizi, des sites qui sont presque dépourvus de latrines. Voilà pour le sommaire. Dans quelques poussières de secondes, le développement de ces titres. Encore une fois, bienvenue. Je vous le disais en titre, 24 heures après les premières élections, plus de 99% des bureaux communaux de la commission électorale, les CC en sigle, n'ont pas encore publié les résultats dans pas mal de ces bureaux. La compilation n'est pas encore terminée. Dans d'autres, les présidents des CC ont refusé de donner ces résultats aux journalistes pour la publication, arguant qu'ils ne donnent les résultats qu'à la CEPI, et cela malgré la déclaration du président de la CENI qui a autorisé la publication des résultats des CECI. Et jusqu'à 16h, seule la commune Wukeye de la province Muramvya avait publié les résultats des 3 élections. Et selon la CECI Wukeye, le CNDD-FDD vient en tête avec plus de 28 000 voix pour chaque scrutin, c'est-à-dire présidentielle, législative et communale. En deuxième position vient le CNL avec plus de 5 000 voix pour les présidentielles. Et en troisième lieu, c'est l'UPRONA qui a eu plus de 600 voix aux présidentielles. Dans d'autres communes, le comptage est toujours en cours, sauf pour les communes Nahangwa et Mukaza qui ont déjà annoncé que la compilation débutera ce vendredi. Et ce travail donc de décompte des résultats des urnes qui est en cours dans tout le pays est émaillé de plusieurs irrégularités. Dans certains bureaux de vote, des mandataires politiques, surtout du parti CNL, ainsi que des observateurs ont été empêchés de suivre ce travail de décompte. Dans d'autres bureaux de vote, il y a des responsables des centres de vote qui sont rentrés avec les enveloppes contenant les bulletins de vote, ce qui a suscité des inquiétudes puisqu'ils pouvaient manipuler à leur guise les cartes d'électeurs. Les détails avec Marie-Ange Irakodze. Le travail de décompte des résultats des urnes a commencé dans certains centres de vote plus tard dans la nuit de ce mercredi, tandis que d'autres centres de vote ont enregistré des retards parce que ce travail n'a commencé que dans l'après-midi de ce jeudi. Des témoignages recueillis auprès de certains mandataires politiques disent qu'il y a eu des incidents qui peuvent fausser les résultats. À titre d'exemple, en commune urbaine d'Omuha et à Kanyosha rural, les responsables des bureaux de vote ont empêché quiconque de s'approcher des bureaux de vote après la clôture du vote. Même les mandataires qui, selon le code électoral, étaient autorisés de suivre le travail de décompte ont été renvoyés, à part que ceux du CNDD-FDD ont fini par être associés au travail de décompte. Les responsables de plusieurs centres de vote
vote ont également refusé aux journalistes d'assister à l'opération de comptage des votes, comme par exemple dans la commune de Nyanzalak. Dans la commune de Nyamurenza, jusque vers 15 heures de ce jeudi, les urnes de certains bureaux de vote n'avaient pas encore fait objet de décompte puisque, selon des sources sur place, ils avaient été déplacés par les responsables des bureaux de vote et étaient injoignables sur leur téléphone portable. Merci à toi Marie-Ange Ilakoudzi. Et en parlant justement d'incidents, les membres du parti CNDD, FDD et ceux du CNL en commune Kanyosha de la mairie de Bujumbura se sont rentrés devant les bureaux de vote. À l'origine, les mandataires du parti CNL se sont vus refuser l'accès aux résultats des urnes par les mandataires du CNDD, FDD. Les détails avec Balthazar Mibour. Cette dispute entre les membres du parti CNDD-FDD et CNR ont débuté vers 16h de ce mercredi. Selon notre source en zone Kanyosha, l'élément déclencheur de cette altercation fut l'injonction des mandataires du parti CNDD-FDD donnée au CNR pour qu'il vide les liens. Une bagarre s'en est alors suivie, comme en témoigne cet habitat de la Il y a eu des disputes entre les deux partis, CNL et CNDD-FDD. Au fait, lors du décompte, le CNL était à 142 voix contre 45 du CNDD-FDD. Les mandataires du CNDD-FDD ont alors interdit à celui du CNL de continuer le dépouillement et la bagarre a éclaté. Quand la police est intervenue, elle s'est rangée du côté du CNDD-FDD. Un mandataire du CNL s'est alors enfoui, emportant avec lui les résultats. Cette bagarre a pris fin vers 13h de ce jeudi. Selon la même source, au lieu de séparer les deux camps, la police s'en est plutôt rangée du côté des membres du parti CNDD-FDD. Et, poursuit notre source, craignent pour leur sécurité, les membres du CNR ont dû fuir et sont pour le moment dans une de leurs cachettes. Notre source fait savoir que le dépouillement aurait commencé vers 16h à l'absence des mandataires du parti CNL. La rédaction de la EPA a essayé de joindre Gabriel Kaboura, administrateur de la commune Moha, mais son téléphone sonnait sans que personne ne décroche. Balthazar Mibour, le parti CNL, le principal parti d'opposition, dénonce l'arrestation des centaines de ses membres ce mercredi, jour du triple scrutin. Via son compte Twitter, le CNL parle de plus de 200 mandataires politiques et militants qui ont été arrêtés ce 20 mai dans toutes les provinces du pays. Une courte pause et on poursuit avec ce magazine. Page santé à présent, si rien n'est fait, le coronavirus pourrait faire beaucoup de victimes au lycée du lac Tanganyika et à l'école indépendante. Pour cause, un professeur qui dispense des cours à ces deux établissements a été testé positif à la Covid-19 depuis plus d'une semaine. Pourtant, rien n'a toujours pas été fait, ni pour désinfecter les lieux, ni pour faire passer les tests à ces personnes contacts, dont les élèves et ses autres collègues professeurs. Le point avec Walter Cuizer. Les élèves du lycée du lac Tanganyika, de même que ceux de l'école indépendante, craignent avoir attrapé le coronavirus. La raison avancée serait qu'un de leurs professeurs a été testé positif à la Covid-19, et ce depuis le 12 de ce mois. Selon notre source, les deux établissements ne seraient pas les seuls en danger, vu que les enfants de ce professeur fréquentent différents établissements de la capitale, notamment l'école indépendante et le lycée Notre-Dame de Rohiro, pour ne citer que ceux-là. La même source fait savoir que l'un des enfants du dit enseignant a lui aussi été testé positif. Pourtant, le ministère de la Santé n'a toujours pas pris aucune mesure préventive, que ce soit pour désinfecter les deux établissements, ni pour tester les élèves à qui il donnait les cours, de même que les collègues du malade. Pour le moment, les élèves et les professeurs sont très inquiets car non seulement ils redoutent d'avoir été contaminés, mais ils craignent de continuer à propager à leur tour ce virus si rien n'est fait. Dans l'entretemps, toute la famille de ce professeur a été mise à l'isolement. Les derniers chiffres publiés par le ministère de la Santé datent du 17 mai. À ce moment, le docteur Tadendi Koumana parlait de seulement 21 cas déjà testés positifs. Merci à toi Walter Quizid. Le dernier dossier de ce magazine parle de société où l'insuffisance des latrines s'observe dans les sites qui abritent les victimes des inondations récemment survenues dans la zone Gatumba en commune Moutimboudzi. Pour le moment, les déplacés de ce site craignent d'attraper des maladies des mains sales si rien n'est fait dans l'immédiat. Les détails avec Vicky Chris Ninerit.
Les victimes des inondations de la zone Gatumba abritant les sites de Kinyinya 2 et Kigaramango de la zone Rukaramu indiquent que les toilettes dans ces sites sont insuffisantes. L'un des habitants du site de Kinyinya 2 a indiqué à la RPA que dans ce site, il n'y a que 4 lieux d'aisance, 2 pour les hommes et 2 autres pour les femmes. Cela ne sert à grand-chose car ceux qui veulent aller se soulager font des files d'attente devant les toilettes. Selon l'OCHA, le site de Kinyinya 2 abrite 185 ménages. Quant au site de Kigaramango en zone Rukaramu, l'autre source indique qu'il n'y a que 3 lieux d'aisance alors que ce site comporte plus de 7000 habitants. Il est subdivisé en 3 groupes et chaque groupe a son lieu d'aisance. Selon toujours notre source, ces 3 toilettes sont insuffisantes quand ils font des queues devant les toilettes, ce qui fait que certains soient impatients et vont se soulager ailleurs. Les habitants de ces sites indiquent également qu'ils n'ont aucun endroit réservé pour se doucher. Craignant d'attraper les maladies de mains sales, ces habitants de ces sites demandent d'autres toilettes. Merci à toi, Vicky Chris Ninelitsi. Et voilà, c'est sur ce reportage que nous mettons un point final au magazine Humura Burundi de ce jeudi 21 mai 2020. Merci à vous tous qui nous avez tenu compagnie. Merci à toute l'équipe rédactionnelle qui m'a aidé à collecter toutes ces informations. Sans oublier Lucie Kabila et ingénieur Egide Nimiro qui était de l'autre côté de la cabine technique. À la présentation, vous étiez avec Josiane Mozaneza. Excellente soirée chez vous. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine comprend pour relier les Burundais en exil et ceux toujours au pays à travers une information de qualité.